suis de retour chez moi. Si vous écoutez cet enregistrement sur audio, il va y avoir des bouts silencieux parce que j'ai envie de passer des images. Je trouve ça tellement le fun de pouvoir vous partager mon environnement. Puis j'aime ça, tout simplement, prendre des vidéos de la nature autour de moi. Ça fait que là, je suis à la maison en Suède. J'ai fait la route. Tout à l'heure, il a plu. Alors, je vais vous montrer des images de la nature mouillée, mais aussi avec le soleil qui est ressorti parce que en Suède, c'est souvent comme ça, il pleut, le soleil sort, il pleut. C'est parfait. C'est parfait pour la nature. Les arbres ont besoin de ça, les végétaux, les jardins ont besoin de cette pluie et de ce soleil. Ça me fait penser à des romans que j'avais lus de Dos Santos qui m'avaient passionnée. Pas tellement l'histoire, mais c'est ce qu'on dirait, c'est toujours la même histoire, mais il intégrait dans ses romans des éléments de la physique quantique. Puis dans un de ses livres, il parle de comment la Terre est incroyable. En suédois, on dit otroligt. C'est incroyable parce que on dirait que tout est arrangé pour que la vie soit possible. Et donc, je suis chez moi, mais je voulais vous raconter une anecdote. Juste avant de partir de la plage, j'ai pris une marche sur le bord de la mer, puis j'ai trouvé un oiseau blessé. Il était vivant, mais il y avait à la tête, il y avait du sang, puis ses ailes étaient complètement retournées. Puis il y avait les deux pattes dans l'eau, puis on dirait qu'il s'enfonçait. Alors je l'ai pris, puis je l'ai amené un petit peu plus loin pour qu'il puisse se reposer. Et je suis restée avec lui un certain temps, puis je voyais vraiment, il y avait une connexion. Il me regardait, puis en même temps, il avait l'air fatigué, alors il fermait les yeux, il se reposait. Puis je suis restée là, je sais pas, une quarantaine de minutes, puis après je suis partie, je devais retourner chez moi. Et ça m'a fait penser, quand j'étais là à côté de lui, j'ai vraiment revu le moment où ma mère est partie, quand elle est morte. J'étais dans la même chambre qu'elle. Et je veillais cet oiseau de la même manière qu'on veille un être cher. Et ben c'est ça, je suis revenue à la maison, puis à un moment donné, j'étais sur la galerie, puis j'étais concentrée à faire quelque chose. J'étudiais mon suédois, puis j'ai entendu des cris dans le ciel, mais j'ai pas porté attention. C'était des cris d'oiseaux. Mais les cris continuaient, alors j'ai levé la tête, puis là, tout d'un coup, je vois un oiseau qui est complètement immobile dans le ciel. Il fait du surplace, puis il y avait du vent, ça fait que je comprends qu'il était capable de faire du surplace sans bouger ses ailes. Puis il me regardait. Et là, ça m'a bouleversée. J'ai eu l'impression que c'était l'oiseau à la plage qui était mort, qui était parti, puis que cet oiseau dans le ciel me transmettait ce message.
Ça se peut que c'est rien de ça. Ça se peut que c'est un parfait hasard. Mais à l'intérieur de moi, il s'est passé quelque chose. J'étais bouleversée. Et je suis retournée quelque temps après voir un terme que vous connaissez qui est l'éther. Parce qu'il me semblait que ça, cet événement-là, et autre chose qui s'est passé après, qui est un rêve que j'ai fait d'une collègue de travail que je n'ai pas vue depuis longtemps, mais j'avais un sentiment que tout ça était connecté. Et l'éther, c'est quoi? C'est où c'était parce que c'était un élément de la Terre qui a été abandonné en 1905. Et on disait que c'est ce qui remplit l'espace et qui fait que les choses sont en interaction. Et pourquoi ça a été abandonné? L'explication que j'ai trouvée, c'est que on a fait des recherches puis on a constaté qu'il n'y avait rien qui pouvait ralentir les choses dans cet espace et donc il n'y avait pas l'éther. S'il y avait l'éther, selon cette recherche, bien, les objets seraient ralentis en traversant cette enveloppe, qu'on pourrait dire. Et là, il y a plusieurs réflexions qui me viennent. La pensée matérialiste, elle s'est imposée en science. Puis on a supposé que tout ce qui existait était nécessairement percevable par nos sens. Et donc les éléments qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air, ça c'est percevable par nos sens, mais pas l'éther. Alors on a tout simplement abandonné ça. Pourtant, il y a des choses qui existent, la conscience, nos sentiments, aimer, ça existe. La conscience existe, on ne la voit pas. Nos sentiments, on ne les voit pas et pourtant, on est certain d'en avoir. Alors, en gros, la science a éliminé tout ce qui n'était pas percevable par nos sens, puis elle a imposé une logique linéaire, causale. Le passé détermine le présent va déterminer votre futur. Donc, l'espace et le temps ont été considérés avec cette logique-là. Mais je reviens à cette anecdote, puis vous en avez peut-être des anecdotes d'événements qui sont étonnants. J'ai eu la chance de jaser avec Nicolas Fraisse, qui est capable de voir ce qui se passe dans une autre pièce. Les gens qui font des expériences de mort imminente, ils entendent et ils voient, même si même si leurs yeux sont fermés, ce qui se passe dans la pièce, puis ils entendent ce que les gens pensent et ils peuvent voir ce qui se passe dans d'autres pièces. Et ces mystères-là, comme ils ne sont pas explicables par une science matérialiste, bien, on les met de côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est certain que l'éther existe. Pour moi, ce qui est certain, c'est qu'il y a un univers qui est invisible, imperceptible, et qui explique les événements, comme ce moustique.
Je crois qu'il faut avoir de l'audace pour sortir de notre lavage de cerveau, pour questionner ce qui est raconté dans les livres de science, dans les livres d'histoire aussi. Il y a un ami qui s'appelle Richard qui commentait ma vidéo précédente puis qui disait, tout nous ramène à Dieu, à la source, à réfléchir à qu'est-ce qui a créé tout ça. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais, dans le sens que moi j'appelle ça la vie, mais c'est juste un mot. D'autres vont appeler ça Dieu. Mais cette connaissance qu'on peut avoir, qui n'est pas intellectuelle, qui est plus ressentie, elle nous ouvre l'esprit à des façons de percevoir, mais au-delà de nos sens. Je ne sais pas si vous êtes demandé, je ne sais pas si vous avez même eu une expérience ou des expériences qui montrent, hors de tout doute, que ce que vous vivez à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur ou vice-versa. Tout ça me semble en lien. Et de réintégrer dans notre esprit l'éther, ça nous ouvre un champ des possibles. Pour chacun de nous, ça peut donner un sens à certaines expériences qu'on a. Puis en tout cas, moi, je me donne le droit de le faire, de le considérer à nouveau. Je suis encore à faire mon jeûne des actualités, puis mon jeûne intermittent de nourriture. Puis il y a un lien là aussi, parce que un jeûne, donc le silence, l'absence d'information, de nourriture, ça crée de l'espace. Ça nous libère en quelque sorte pour être présent à autre chose. Et je termine avec quelque chose qui me semble tellement important parce qu'on a intellectualisé notre existence complètement. D'ailleurs, je reviens à l'oiseau aussi. L'oiseau que j'ai trouvé, il était blessé à la tête, puis ça m'a fait penser à ma mère qui était, quand elle est décédée, elle avait une maladie cognitive. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? À un moment donné, elle m'a dit, Lucie, c'est un miracle. Et là, je n'arrivais pas à comprendre, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi un miracle? Et c'était au moment, dans les dernières années, quand elle était confuse. Et je me suis demandé si, dans cet état-là, elle n'était pas plus en contact avec certaines choses que moi, par exemple, qui était complètement conditionnée à avoir une vision intellectuelle de mon existence. Pas complètement, mais à chercher des raisons aux choses, à aborder les choses de façon logique. Seulement, je crois qu'il y a un bon équilibre à retrouver entre la logique, le raisonnement et puis le cœur. D'ailleurs, je préfère le comment au pourquoi. Comment ça se fait? En observant.
en ressentant. Mais accepter les choses comme un mystère, un très beau, un magnifique mystère, d'une force incroyable. Pourquoi je suis sereine, c'est que je crois tellement plus fort à cette vie qui me veut heureuse, sereine, en contact et plus consciente et plus vivante, plus en santé. C'est ça que j'ai à faire comme travail. C'est ma mission sur Terre, d'être en santé, de vivre comme chacun de nous et chaque élément et chaque être vivant. Voilà. Merci.